rester dans le RGPD, mais cette fois-ci, on va évoquer la concurrence déloyale. Alors, Maître Philippot, est-ce que vous pouvez évoquer la tendance qui se dessine en matière de concurrence déloyale à l'aune du RGPD? On a deux affaires assez récentes du tribunal judiciaire de Paris, d'abord, le 15 avril 2022, il y a un an à peu près, où le juge a considéré qu'un manquement aux exigences imposées par le règlement européen pouvait constituer un acte de concurrence déloyale. Et en l'occurrence, là, un concurrent avait agi en concurrence déloyale sur différents fondements, pas uniquement celui-là, parce que son concurrent n'informait pas les utilisateurs, ses clients, des différentes règles en matière de protection des données, les différentes règles appliquées au sein de son entreprise en matière de protection des données. Il y avait un minuscule petit paragraphe dans les mentions légales du site, ce qui n'est pas du tout suffisant. C'est déjà bien d'avoir des mentions légales, parce que c'est loin d'être le cas de tout le site. Et ensuite, il y avait un lien vers une politique de confidentialité et de protection des données, mais quand on cliquait sur le lien, c'était une erreur. Il n'y avait rien. Donc, le concurrent a considéré que le fait de ne pas être en conformité avec le RGPD, quelque part, lui fournissait un avantage concurrentiel indu et que du coup, il devait être sanctionné pour ça. Et le juge a suivi et a sanctionné la société qui ne respectait pas le RGPD. Un peu plus tard, en 2022, le 9 novembre, c'est la Cour d'appel de Paris qui a reconnu également qu'il y avait concurrence déloyale dans le fait de ne pas respecter le RGPD. Et cette fois-ci, le concurrent s'était fondé sur une condamnation administrative, sur une amende de 500 000 € qui avait été infligée à son concurrent, qui avait notamment, il n'y avait pas que ça dans cette affaire-là encore, mais qui avait notamment envoyé des courriers de prospection, des emails de prospection, sans le consentement des personnes concernées. Là, en contravention non seulement du RGPD, mais du Code des postes et télécommunications, communication électronique. Et donc, la Cour d'appel a considéré que c'était un avantage concurrentiel, indu aussi, qui devait être condamné sur ce fondement-là notamment. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelque temps auparavant, en 2020, le tribunal judiciaire de Paris avait refusé de condamner l'entreprise pour concurrence déloyale, estimant que le RGPD était là pour protéger des intérêts particuliers de personnes physiques et non pas les intérêts commerciaux de sociétés. Et on voit que la tendance a changé et aujourd'hui, les tribunaux, les cours d'appel reconnaissent la concurrence déloyale. Cela est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, puisqu'en mars 2021, la Cour de cassation avait estimé, là je vais lire, que constitue un acte de concurrence déloyale le non-respect d'une réglementation dans l'exercice d'une activité commerciale qui induit nécessairement un avantage concurrentiel indu pour son auteur. C'est conforme à cette jurisprudence de 2021, qui était là aussi la confirmation d'une jurisprudence antérieure du 12 février 2020, qui estimait que en ne respectant pas une réglementation, la société s'était épargnée une dépense qui induit nécessairement un avantage concurrentiel. Voilà. Merci. Alors justement, c'est sur notamment cette inversion de la notion du caractère déloyal qui est vraiment intéressant ici. Est-ce que vous pouvez terminer par revenir un peu sur ces points d'analyse de cette tendance? Oui, alors, c'est intéressant de voir qu'au départ, ce qui était présenté comme un avantage concurrentiel, c'était le fait d'être en conformité avec le RGPD.
Mettez-vous en conformité avec le RGPD, vous aurez un avantage, le plus vite possible, vous aurez un avantage sur vos concurrents. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qui est considéré comme un avantage concurrentiel par les tribunaux, c'est le fait de ne pas être en conformité avec le RGPD. C'est amusant, en fait, de constater ça. Donc, ça, c'est voilà, petite remarque. En tout cas, on voit à travers ces différentes jurisprudences, aussi bien sur la validité du contrat que sur la concurrence déloyale, qu'il y a vraiment un intérêt financier, on va dire, à se mettre en conformité avec le RGPD, qu'une entreprise non conforme s'expose à un risque de nullité du contrat ou de concurrence déloyale d'un concurrent, que les condamnations ou le manque à gagner auquel il s'expose serait mieux utilisé dans une mise en conformité, serait mieux utilisé en se mettant en conformité, que la mise en conformité est moins lourde financièrement que la condamnation pour nullité du contrat ou pour concurrence déloyale. Voilà, et que quelque part, les concurrents qui obtiennent des dommages et intérêts sont remboursés de leur mise en conformité. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est un peu ça quand même. Voilà. Voilà ce qu'on peut retenir de ces jurisprudences qui incitent vraiment à se mettre en conformité, en tout cas à s'atteler à cette question